Merci de nous rejoindre pour l'essentiel de l'actualité de ce jour. Voici les titres. Cérémonie de remise reprise. Cette cérémonie à la tête de la société civile de Butembo. Le comité élu mardi dernier a donc pris ses fonctions ce mercredi au cours d'une cérémonie de remise reprise. Rien n'a filtré sur les montants exacts se trouvant dans la caisse de la société civile de Butembo. Voilà, tout et bienvenue à tous. Élu la veille, vous le savez, les nouveaux comités de coordination de la société civile de Butembo a donc pris ses fonctions ce mercredi 16 juillet 2021. C'est à l'issue de la cérémonie de remise reprise entre le professeur Abbé Télésphore Malonga, président du comité sortant, et le révérend pasteur Matessa Nane, président du comité entrant. Une cérémonie présidée par Edgar Matisso, vice-président et délégué de la société civile, la coordination provinciale du Nord Kivu. À l'issue de cette cérémonie, rien n'a filtré sur le montant exact se trouvant dans la caisse de la société civile. Isabelle Ngaïmouk a fait le point. C'est aux environs des 10 heures que cette cérémonie de la remise et reprise s'est déroulée ici, au bureau de la coordination urbaine de la société civile de Butembo. Vêtu d'une jaquette noire, le professeur Abbé Télésphore Malonga va alors céder la clé du bureau, les sceaux ainsi que les statuts de la structure au révérend pasteur Matessa Nane, des costumes vêtus. Dans son discours de prise de fonction, le révérend pasteur Matessa Nane indique ne pas être en compétition avec les comités sortants auprès duquel il sollicite d'ailleurs une collaboration pour l'accomplissement de sa mission. Il n'y a pas d'intention de faire la compétition, mais nous avons intérêt à avoir la cohésion et aussi l'unité pour l'intérêt de la famille. Représentant la coordination provinciale de la société civile, Edgar Matesso a appelé les comités entrants à veiller sur le bon état des biens leur légués par l'ancien comité. Nous remercions d'abord l'équipe sortante qui vient de procéder à la remise des matériels à l'équipe entrante. Et nous félicitons également l'équipe entrante qui vient de reprendre tous les patrimoines de la coordination urbaine. En notre qualité de vice-président de la coordination provinciale, nous souhaitons bon usage du patrimoine de la société civile de Butembo et nous pensons que l'équipe qui vient d'entrer pourra aussi travailler de la même manière pour protéger les peu qu'il y a et accroître les matériels et doter même le bureau de la coordination, c'est dont il ne dispose pas encore. C'est notamment un bâtiment propre, parce que c'est aussi un défi pour la société civile de Butembo qui continue à être locataire. Et nous pensons que si on arrive à avoir un bureau propre pour la société civile de Butembo, ça pourra aller. Et cela ne pourra être possible que si cette coordination a de l'accompagnement des organisations membres qui sont actives ou qui œuvrent en ville de Butembo et des partenaires qui appuient la société civile, y compris également l'État congolais. Ce nouveau comité va présider à la destinée de la société civile de Butembo pour un mandat de 4 ans. Depuis un temps, le marché central de Butembo est inondé de restaurants de fortune opérant en plein air. Ils vendent de la nourriture cuite prête à consommer, notamment des colcas, du riz et encore de haricots. Cependant, cette alimentation s'est faite dans des conditions hygiéniques déplorables, ce qui inquiète les agents de santé. Francine Monsoa en ses reportages. Au marché central de Butembo, cette rangée est réservée aux restaurateurs qui proposent de la nourriture prête à consommer, des colcas, du riz, du haricot ou des légumes. Des menus préparés à domicile avant pour être vendus ici on nécessite. Certes, cette nourriture est bien gardée dans ces casseroles couvertes des sachets ou des sacs, mais elle est étalée sur des planches entachées de la boue
mêlés aux déchets. En dépit de cette malpropreté décriée, ces mêmes planches servent des tables pour certains clients. S'agissant des lots, et tant que 60 litres non accompagnés des savons, servent ces vendeurs et leurs clients. Les premiers pour la vaisselle des ustensiles, les seconds pour l'hygiène des mains. Georgine tient ses restaurants de fortune depuis très longtemps. Mon travail est d'offrir à manger et à boire aux gens. Quand une assiette est déjà utilisée, je les lave pour les prochains usages. Où vous procurez-vous de l'eau? Je viens avec 5 litres d'eau dans ces petits bidons. Une fois que cette quantité est épuisée, je recours à l'eau de ces tanks. Avec ces conditions hygiéniques, ces vendeuses et leurs clients sont exposés aux maladies hydriques. Dr Clovis Kamala du Centre de santé La Guérison, communément appelé KUB, demande à ses restaurateurs de rendre propre leur lieu de travail et user de l'eau potable pour toute activité. Même ces mamans-là et même leurs clients sont exposés à des maladies. Normalement, les maladies qu'on appelle les maladies d'origine hydrique, les maladies des mains sales. Parce que quand la nourriture est préparée et elle n'est pas bien protégée, là, ça constitue déjà un milieu de culture des micro-organismes. Et là, quand on prend quelque chose où les micro-organismes se sont développés, là, en tout cas, il y a un risque élevé pour être atteint de certaines maladies. Nous pouvons citer les verminoses d'abord, nous pouvons citer des diarrhées, des vomissements, on peut citer aussi la fièvre typhoïde qui, ici dans notre ville de Butembo, vraiment a une fréquence qui est très élevée ici en ville de Butembo. Si la situation que nous vivons est très très difficile, mais il faut tout d'abord avoir le sens de responsabilité. Donc prévoir les points de lavage des mains avec les savons et puis bien conserver les aliments ou alors chercher un endroit approprié pour chaque fois exposer leurs aliments dans de bonnes conditions pour ne pas exposer la population. Et à la population, je peux conseiller de ne pas prendre n'importe quoi, à n'importe quand, à n'importe où, parce qu'ils sont exposés. Vous imaginez, quelqu'un qui peut prendre des aliments, si ce sont des aliments de 500 francs, mais quand il va tomber malade, il va payer combien en hospitalisation? Et depuis une semaine, Beni, il vit toujours sous la peur après des attaques à la bombe menées par des rebelles ADF. Un responsable au sein de l'Église catholique pense que ces stratégies de l'ennemi visent à décourager les efforts engagés dans le cadre de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri. Monseigneur Laurent Sonderia, vicaire général du diocèse de Butembo Beni, basé à Beni, appelle les chrétiens à demeurer vigilants, à toujours poser auprès de toujours dénoncer auprès des autorités les ennemis de la paix. Ces propos ont été recueillis par Olanze Kele. Mais par des bombes, c'est que c'est une autre manière de faire, un autre mode d'emploi que les gens utilisent ou que les ennemis utilisent, on ne sait pas qui c'est. Alors ça nous a poussé à réfléchir, nous disons, mais ça vient d'où et c'est quel mode opératoire que celui-là? Ben, quand je parlais aux autorités, je leur ai dit qu'ils puissent regarder et voir. Nous sommes quand même dans l'état de siège. Et c'est maintenant à cet état de siège que ces histoires comme ça apparaissent. Il faut qu'ils se posent des questions. C'est contre qui? Est-ce que c'est contre les chrétiens ou c'est contre peut-être même ceux qui font l'état de siège? Il faudrait que cela soit bien regardé, soit bien approfondi et bien étudié. Nous n'avons d'autres moyens. On ne peut pas dire, bon, on va se prémunir contre ce danger, on ne sait pas. Parce que nous ne savons pas d'où le danger vient, qui peut le placer. Et même détecter tout cela, nous n'avons pas de détective. Alors ce que nous pouvons dire aux fidèles, c'est d'être prudent, de se garder, puis de regarder, d'ouvrir un peu plus l'œil, d'être un peu plus curieux, même sur ceux qui viennent à l'église.
sur celui avec qui vous êtes assis. C'est pas mauvais de regarder, de voir et puis d'étudier même ses gestes. Nous avons insisté pour qu'on puisse forcer la prière. Nous puissions insister sur la prière parce que tel que c'était placé, si la bombe avait réagi au bon moment et à temps opportun selon le vœu de celui qui l'a placé, ce serait carnage, nous aurions beaucoup de morts. Découverte récurrente de bombes artisanales dans la ville de Beni, la synergie des luttes anti-monde Silam conseille aux habitants de Beni de s'abstenir de manipuler des objets suspects et d'en référer aux autorités les plus proches. Selon son coordonnateur Marion Gavo, tant qu'une expertise n'est effectuée, ces objets dont de fils ou encore de grenades sont susceptibles ou alors sont potentiellement dangereux. D'où cet appel à la prudence suivez-le. Explosifs improvisés qui sont montés de toutes pièces pour tuer, pour blesser, pour endommager. Ça, c'est une guerre qui est vraiment du terrorisme pur et simple. Et donc, nous demandons à la population aujourd'hui de la ville de Beni et du territoire, même dans la ville de Butembo, de ne pas céder, de ne pas paniquer, mais d'être vigilant. De ne pas toucher beaucoup d'éléments, des objets semblables, n'est-ce pas, aux effets militaires, tels que les fils, les détonateurs, les grenades, de morceaux de bois qu'on rencontre. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une guerre qui est asymétrique. À la population, nous disons d'être encore très vigilants, de dénoncer tous les cas suspects des gens qui seraient en train de monter des petites choses et des gens qui partent et qui reviennent sans destination. Et par là, la SILAM demande au gouvernement provincial, au gouvernement national de déployer déjà les génies. L'humanitaire sera là, mais la police et l'armée et l'unité des génies devraient être là pour contrôler les entrées et les sorties, pour contrôler les entrées dans les grands marchés, dans les églises, parce que le problème est déjà là et nous devons agir. Donc, tous les éléments essentiels militaires, des fils conducteurs, des petites batteries, il ne faut pas les toucher, mais il faut annoncer à la police et aux chefs des quartiers les plus proches. Merci beaucoup. Et aussi, fin de la semaine dernière, le tout-puissant Mazembe, c'est désormais officiel. Deux piliers de l'AS Manime Union ont donc rallié l'effectif du club de Lubumbashi. Il s'agit de l'attaquant Merci Ngimbi, venu combler l'absence d'Isaac Chibangou, désormais sociétaire d'Anderlecht en Belgique, et Atibou Rajab, le défenseur central du club des Kindu, qui ont paraffé un contrat de 5 ans chacun chez les Corbeaux. Suivez les détails dans ce reportage de José Lendo, journaliste sportif à Lubumbashi. Sacré champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, édition 2020-2021, le tout-puissant Mazembe continue à renforcer son effectif pour des compétitions à venir. Des transfiches de Maniema Union, dont Marcel Ngimbi, attaquant des pointes, et Johnson Atibou, défenseur central, viennent de paraffer un contrat de 5 ans chacun en présence du secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba. Selon les patrons de l'administration du club cher, Ocharman Moïse Katumbi, les contrats à respecter la procédure et ces joueurs peuvent être comptés parmi les plus chers de la République et le tout-puissant Mazembe s'appuiera sur leur service. C'est une année très difficile pour nous qui est en train de s'achever. Et les supporters ont voulu qu'on leur donne des bons éléments. Le président Moïse n'a pas hésité, il a mis la main à la poche pour payer les transferts de ces joueurs qui, en cette année, sont les plus chers de la RDC. Ça, qu'on ne vous mente pas, ils sont les plus chers de la RDC. Et qu'il n'a pas regardé cela, il a tenu à ce que les deux joueurs puissent nous rejoindre. Pour ces deux nouveaux recrues, défendre les couleurs du tout-puissant Mazembe, c'est une lourde responsabilité. C'est le rêve de tous les joueurs de jouer dans des grands clubs. Je ne suis pas le seul. Tous les joueurs rêvent toujours de jouer dans des grands clubs. Et comme ça arrive pour moi aujourd'hui,
c'est une grande joie pour moi d'intégrer aussi Mazembe. L'apport que je vais apporter dans Mazembe, ça sera sur le terrain. Là, je n'aurai pas trop à parler parce que c'est le terrain qui va montrer qu'est-ce que je dois faire. Parce que je peux tout parler ici, mais si le terrain montre autre chose, c'est pas bien. Donc, je suis obligé de montrer ça sur le terrain. Ça qui rêve, qu'il y a une équipe, qu'il y a une équipe de Mazembe. Parce que aussi na Maniema Union, na Mazembe, ils ont un peu différent par rapport à Mazembe, ils sont habitués à la compétition mineure. Donc, ici, par rapport à Maniema Union, il faut un plus dans Mazembe. Le secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, a confirmé que dans 3 jours, les 2 joueurs vont rejoindre Lubumbashi. Et voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt.